Et salut à tous, on se retrouve pour la présentation du Holster Universel Adapt X Level 2 de chez Swiss Arms. Et oui, dans mon unboxing j'ai dit Silverven, mais apparemment j'ai pas eu les bonnes infos. Je pensais que c'était une Adapt parce que moi c'était marqué Silverven quand je l'ai commandé. Et là, quand j'ai vu marqué Swiss Arms, je me suis dit ça doit être une Adapt comme ils font souvent, mais apparemment pas du tout. Alors, nous allons voir la boîte. Dessus nous allons avoir le holster dessiné. Voir les points d'attache qui existent avec leurs fonctions. Voir le fonctionnement. Alors, c'est marqué. Insérer la réplique dans le holster. Adapter le resserrement les vis. Etc. etc. Bon, après, ils nous disent que ça s'adapte à la plupart des modèles. S'oriente à 360, ambidextre. Se règle seulement en 6 étapes. Alors, moi sur le site, quand je l'ai commandé, il est donné pour 90 PA différents. Bon, j'ai pas 90 PA. Heureusement ou malheureusement. Enfin voilà. Alors, j'ai pu essayer avec quelques PA que je vous montrerai après. Alors, dedans, nous allons retrouver la notice. Voilà, avec les explications, comment ça fonctionne, comment changer le bloc de côté, comment dévisser la plaque, etc. Ensuite, nous allons avoir ceci. Nous allons avoir le holster avec son plate pour passer en ceinture. Une pochette, alors avec un écrou de rechange qui pour ce bouton. Voilà. Un deuxième bouton. Alors celui-là me semble être en plastique, celui-là me semble être en fer. Donc je ne l'ai pas ouvert, je vais pas vous mentir. Une vis qui est là. Et un ressort avec deux clés. On va l'ouvrir du coup. Hop. Ah ben non, ben à travers le plastique on aurait cru. Mais en fait non, c'est bien du plastique aussi. Voilà. Alors, ce bouton là sera ambidextre, c'est le bouton de rétention. On pourra venir le mettre de ce côté. Pour pouvoir démonter la plaque, il y a le trou ici. Il faut aller chercher la vis derrière, la desserrer. Alors, on va le faire de suite. Voilà, comme ceci. Hop. On récupère la vis. Hop, on la pose à l'intérieur de ce côté. On remet la plaque derrière, comme ça. Et c'est bon, on passe à la version gaucher. Alors je vais pas vous démonter le bouton parce que je suis droitier. Donc ça m'embêterait de le démonter pour le remonter. Après vous avez la vis, elle est là sur le petit côté. Alors je sais pas si on va bien la voir. On va attendre que le focus se fasse, voilà. Alors, la petite vis est là. Derrière ça, donc je pense qu'il vaut mieux desserrer. Donc vous défaites cette vis. Vous tirez, faites attention à ne pas perdre le ressort qui est là derrière. Voilà. Et vous remontez inversement derrière. Et vous passerez en version gaucher. Alors, je vais pas vous montrer en le déréglant parce qu'en fait, je l'ai réglé pour mon PX4. Du coup, j'ai pas mis de m'amuser à le dérégler. Alors, il vous faut jouer avec toutes les 6 vis qui sont là. C'est bien expliqué. Fait, moi, je trouve que ça se fait bien. Après, le truc, c'est que je trouve que le filetage n'est pas top. Donc, moi, j'ai mis du frein filé pour être sûr que ça bouge pas. Pour avoir un réglage optimal. Parce qu'en fait, j'ai vu que j'ai serré vachement pour certains PA pour voir si ça passait. Ça écrase les joints. Du coup, pour regagner un peu d'épaisseur, j'ai mis des rondelles. Mais bon, ça gêne à rien. Hein. J'ai pris des rondelles de la même circonférence, donc c'est bon. Après, voilà. Après, je trouve que c'est pas mal. Mais il manque quelque chose. Enfin, je trouve que si j'aurais pas mis du frein filé, je trouvais que les vis bougeaient un peu. J'avais peur que ça se défasse. Ça n'a pas l'air non plus. Voilà. Alors, je vais vous montrer avec mon PX4, vu qu'il est prévu pour. Voilà. Il y va, il bouge pas.
On peut y aller. Voilà. Après, le bouton est bien fonctionnel, parce que si je tire, ça bouge pas. Là, ça sort. Quand on sent vraiment qu'il se bloque, c'est ce que je voulais. Il est vraiment bien bloqué. Bon, faut régler, voilà, c'est plutôt pas mal. Après, je vais vous montrer avec quel PA j'ai pu tester. Alors, j'ai testé avec un Glock Sima AEP, un 1911 Classic Army, le M9 Samurai Age de chez WE, le Baby Deagle de chez Cybergun, un Bersa Thunder 9 Pro de chez ASG. Et celui-là, je n'ai pas pu le mettre. Il devrait pas, enfin, je sais qu'il passe, mais j'ai pas pu le mettre à cause de la lunette qui vient taper dessus et qui fait qu'il ne passe pas. Après, je pense qu'il y a beaucoup de PA. J'ai des PA à vous présenter que j'ai pu tester avec, que je ne veux pas vous montrer sur la vidéo. Et du coup, je sais qu'il y en a certains qui passent. Après, ils disent de base qu'il n'est pas prévu pour le MK23 et pour le Deagle. Enfin, voilà. Du coup, on sait que pour le Deagle et le MK23, ça passe pas. Donc, faut pas chercher à comprendre. Le Deagle, moi j'en ai un. Je sais que j'ai même pas essayé parce que quand je vois la grosseur du Deagle, même si je desserre à fond, en fait, les vis, je pourrais pas les faire accrocher. Donc ça sert. Alors peut-être vous pourrez essayer de vous amuser à le faire. Si vous voulez rallonger avec des vis plus longues, c'est à vous de voir. Si vous mettez des vis plus longues, peut-être ça peut le faire. J'ai pas testé. Après, il y a toujours moyen, hein, on n'est pas débiles. On peut toujours essayer de fabriquer, d'arranger. Enfin, peut-être avec des vis plus longues, ouais. Des vis plus longues. Vous mettez 6 vis plus longues. Et vous pouvez voir en rajoutant des rondelles, des cales. Enfin voilà. Je vais pas remettre la paille parce que j'attends de recevoir mon holster de cuisse. Du coup, ça m'arrange d'avoir démonté. Par contre, je vais garder la vis. Voilà. La clé. On range tout. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.